Bonjour, c'est Florent. Dans cette vidéo, on va parler de la méditation. Donc, cette semaine, on va aller sur le thème de la méditation. Alors, peut-être que tu te demandes, c'est quoi le rapport avec la PNL, c'est quoi le rapport avec le cerveau, c'est quoi le rapport avec les neurosciences? En fait, la méditation, c'est quelque chose qui vient de très loin dans le temps, effectivement, qui est souvent issu de traditions plutôt spirituelles comme le yoga, comme le bouddhisme, ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on a pu justement observer des personnes dans un état de méditation, leur cerveau, comment il fonctionne. On a pu observer des moines bouddhistes qui font la méditation depuis 20 ans, 30 ans ou plus encore, et remarquer justement à quel point la méditation, technique qui paraît toute simple, qui paraît un peu ésotérique parfois comme ça, je sais pour ceux qui m'écoutent et qui sont plutôt habitués peut-être à des vidéos sur le coaching d'entreprise, sur le management ou des choses comme ça, et en fait on peut remarquer que c'est vraiment quelque chose de très scientifique, qu'on arrive scientifiquement à prouver maintenant. C'est-à-dire qu'on arrive à démontrer maintenant que le cerveau des personnes qui font la méditation depuis des années ne fonctionne pas exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont activer des zones qu'on ne va pas forcément activer nous de la même manière. Et on peut même remarquer l'activité du cerveau pendant une phase de méditation. Voilà, elle va être différente de ce qu'on fait ou de ce qu'on mesure quand on est dans une phase normale, entre guillemets, un état à peu près normal, habituel dans la journée. Donc il y a vraiment des choses maintenant, c'est ça qui est intéressant, qui, au niveau des neurosciences, vont dans le sens de montrer justement les bienfaits de la méditation et le fait que ça a un impact réel. Voilà, c'est pas juste je me sens mieux, je me sens plus détendu sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je trouve ça intéressant de partager là-dessus aussi, parce que même si c'est pas directement de la PNL, même si c'est pas directement du coaching, ça fait partie des outils de comment je prends en main mon cerveau, comment je pilote mon propre cerveau. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la méditation. Dans la deuxième vidéo de la semaine, on verra quelques clés pour que tu puisses commencer à te mettre justement à la pratique, pour que tu puisses essayer aussi des choses par rapport à la méditation. Et je t'offrirai ce dimanche en section privée une formation que j'ai mis en place il y a 1 ou 2 ans, une mini-formation, quelques modules, il y a 5-6 vidéos. Alors, il y a déjà pas mal de contenu quand même, sur la méditation, qui vont t'aider justement à pouvoir mettre en place une pratique de méditation, mais quelque chose de simple, tu vois. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire quelque chose de compliqué, c'est pas de se dire, tiens, maintenant, je vais méditer pendant 2 heures tous les jours, etc., etc., je vais avoir mal aux jambes, mal au dos, tout. Non. Faire comment, justement, si tu es nouveau, si tu connais pas encore la méditation, comment tu peux démarrer facilement, justement, de la méditation. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est vital de te mettre à la méditation maintenant? Alors sache que la méditation, c'est pas juste les moines bouddhistes, c'est pas juste les gens qui font du yoga, c'est pas juste les moines tibétains. Tu as plein de chefs d'entreprise dans la Silicon Valley aussi qui font de la méditation, et de plus en plus de gens se mettent à la méditation. À la fois les particuliers, pour la vie personnelle, pour le côté spirituel, développement personnel, tu vois, bien-être, mode de vie sain, c'est des choses dont on a déjà parlé aussi, mais aussi des chefs d'entreprise, des gens qui sont très actifs. Et si tu justement, tu es très actif au niveau professionnel, si tu es un chef d'entreprise, si tu es cadre, si tu es dirigeant, justement, la méditation, c'est peut-être ce qui va te sauver du burn-out, c'est peut-être ce qui va te faire avancer, c'est peut-être ce qui va t'aider à prendre du recul, justement, parce que c'est vraiment un outil qui est magique pour ça. C'est-à-dire que pourquoi se mettre à la méditation déjà? C'est le meilleur moyen de gérer ses émotions. C'est le meilleur moyen de prendre du recul sur les choses. C'est ce qui va t'aider aussi à te déconnecter des situations. Voilà, il y a des fois, tu tournes les trucs dans ta tête pendant des jours ou des semaines, des choses qui te stressent, qui te ruminent, qui te prennent à l'intérieur. Le fait de méditer, ça va t'aider à poser tout ça. Donc, la méditation, c'est bon pour gérer ses pensées, gérer ses émotions, prendre du recul. C'est bon aussi au niveau de la santé, ça développe le système, ça renforce le système immunitaire. On en a besoin en ce moment avec tous les virus qui circulent, avec la situation, etc. Et surtout, ça va t'aider à te déconnecter aussi de l'extérieur. Le problème, c'est que quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait en général? On va regarder quelque chose, on va prendre un bouquin, on va mettre de la musique, on va manger, on va aller courir pour se défouler. Donc on va utiliser tout un tas de choses qui sont extérieures. Et on a besoin de l'extérieur pour nous faire basculer sur plus de détente, plus de recul, plus de lâcher prise, des choses comme ça. L'idée de la méditation, c'est que tu peux enlever tout ce qui est à l'extérieur et juste aller à l'intérieur. Ça veut dire que tu y as accès tout le temps, et c'est la plus grande source d'énergie que tu peux avoir, la méditation aussi. Parce qu'il n'y a qu'un truc à faire, c'est fermer les yeux, aller à l'intérieur. Et tu vas te rendre compte que tout est là. On est dans un monde où on cherche tout à l'extérieur. Quand il y avait le confinement, ce que je trouvais intéressant, c'est que certains disaient justement, vu qu'on ne peut plus aller à l'extérieur, vu qu'on ne peut plus rien faire à l'extérieur, allez à l'intérieur. Ton plus grand refuge,
la plus grande source d'énergie, la plus grande source de motivation, la plus grande source de calme, de bien-être, de bonheur, de sérénité, d'équanimité, tu vois, d'arriver à avoir un état à peu près le même tout le temps, c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur, c'est en toi que tu vas pouvoir le retrouver. Et comment tu peux accéder à l'intérieur? Avec la méditation, tout simplement. Donc la méditation, on pourrait dire que c'est la meilleure thérapie en termes de problèmes professionnels pour éviter le burn-out, pour éviter le stress, pour éviter les émotions difficiles, pour éviter la fatigue, le fait de ruminer, de toujours l'angoisse, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est aussi quelque chose qui va t'aider au niveau physique, corporel, parce que c'est très bon justement pour développer le système immunitaire, le renforcer, c'est bon aussi pour être plus détendu, lâcher prise, lâcher, et c'est bon aussi pour prendre du recul sur les choses. Et parce que c'est des moments de déconnexion de l'extérieur, de reconnexion à ta nature profonde à l'intérieur, que ça te fait le plus grand bien. Alors évidemment, ça se fait pas en 2 jours comme ça. C'est comme tout. Si tu te dis, tiens, j'ai vu dans un bouquin que faire de la musculation, ça fait du bien, ça donne des muscles et on est en forme, etc. Et que tu vas faire une séance pendant 3 heures et que tu vas te mettre des courbatures pas possibles, tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir mal partout, tu vas être bloqué, bah tu vas me dire, il y a un problème, ça marche pas ton truc. Mais non. Évidemment, la méditation, c'est pareil. C'est des choses, une dynamique de vie à mettre en place jour après jour. Et si jour après jour, tous les jours, tu fais un petit peu de méditation, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, petit à petit, ça va t'aider à gérer tout le reste de ta journée. Imagine que tu commences ta journée en étant détendu. Imagine que tu commences ta journée en étant plus serein, en étant posé, en ayant envie d'y aller. Imagine que tu termines ta journée en nettoyant tout ce qui a été difficile dans la journée. Ce que tu pourrais faire justement qui serait vraiment quelque chose qui va t'aider. Alors par exemple, moi quand je suis en entreprise, que je travaille sur la gestion du stress, on voit comment gérer le stress sur l'instant, sur le moment, à court terme. Mais ce que je dis aux gens, c'est que la meilleure manière de gérer le stress sur le long terme, c'est déjà d'avoir une bonne hygiène de vie, évidemment. On en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais c'est aussi des choses comme la méditation. Imagine que tu commences ta journée, tu te mets dans un état de calme, tu es posé, tu te connectes à ton bonheur intérieur. Tu lâches les pensées qui déjà te disent ah quand je suis au boulot faut que je fasse ça, tiens aujourd'hui il y a telle réunion machin. Non, tu lâches tout ça, tu commences pas avec tout ça. Imagine que tu termines ta journée avec la même énergie. Tu poses les choses. La méditation en début de journée, en fin de journée avant de te coucher, c'est ce que tu peux faire de mieux pour toi. De mieux pour ta santé aussi, parce que les émotions que tu n'arrives pas à gérer, que tu n'arrives pas à recycler, comme la frustration, la colère, la culpabilité ou le stress, etc., tout ce qui peut t'amener dans un burn-out, etc., quand tu as ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, tu es en train de bouffer ton corps. Le nombre de maladies psychosomatiques est énorme en fait. Et on le voit, le plus grand problème de santé dans le monde occidental sont liés au mode de vie et au fait qu'on n'arrive pas à recycler nos émotions. Et que ce stress, en fait, il nous bouffe à l'intérieur. Mais si tu arrives à vider la coupe tous les soirs, à te remettre dans un état neutre, plus serein, à te déconnecter, à prendre du recul avant de te coucher, que le matin tu commences la journée avec de l'énergie positive comme ça va changer toute ta journée. Et si tu fais ça tous les jours, ça va changer toute ta vie. Et moi, je l'ai expérimenté. J'ai accompagné pas mal de personnes à l'expérimenter aussi. C'est vraiment tu vois, il y a plein d'outils en coaching et plein d'outils en PNL. Donc ça va t'aider à prendre un peu le tableau de bord, les manettes de ton cerveau, de tes émotions, tu vois, pour t'aider à gérer les choses et apprendre à gérer les choses mieux. Mais là, en fait, c'est comme si tu avais un travail de fond, en arrière-plan, qui va se faire avec la méditation. Et que, indirectement, ça va changer ton tempérament, ton attitude, ta façon de voir la vie, ta façon de voir les choses, ta façon de prendre les choses de plein fouet ou avec de la distance ou avec du recul. Ça va t'aider à temporiser les choses qui vont pas. Le stress, les angoisses, les choses comme ça, ça va calmer les choses en fait. Et ça de façon naturelle. Il n'y a rien à faire, c'est juste fermer les yeux à l'intérieur et après je te donnerai quelques outils justement sur la vidéo de vendredi pour des petites clés pour savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement, comment tu peux faire ça, où tu peux faire ça, combien de temps. Et il y a la formation que je vais te donner vendredi dimanche en section privée que je vais te donner gratuitement cette année. Tu vois, il y a une formation complète en section privée que tu pourras avoir pour t'aider à mettre le côté pratique là-dessus. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser la question. Imagine que tu puisses justement avoir plus de recul, plus de sérénité, plus de paix intérieure, quoi qu'il arrive. Alors c'est pas parce que tu vas méditer le matin que la journée va mieux se passer comme ça au bout de 2 jours. Mais sur la durée,
Tu vas apprendre à te déconnecter, tu vas prendre le recul nécessaire pour vivre une vie d'aujourd'hui, tout en étant efficace, impliqué, motivé, mais avec le détachement nécessaire pour te protéger. Parce que le monde d'aujourd'hui, il est très difficile, et le monde du travail est très violent et très agressif. Les gens sont souvent pressés comme des citrons aussi. Il y a un stress qui est fort, il y a un stress dans la conjoncture aussi qui est fort. Donc arriver à être dans une bulle où tu es au milieu de ce monde, mais tu es préservé. Et vraiment, la méditation, c'est quelque chose qui va t'aider à faire ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé le développement personnel. En fait, j'ai découvert la PNL, le coaching, tout ça, quand j'ai commencé à m'intéresser en fait au bouddhisme et que j'ai commencé à faire de la méditation. J'ai fait des retraites de méditation bouddhiste avec des moines bouddhistes qui venaient d'Asie. Tu vois, les moments où tu pars une semaine et tu fais la méditation de 4 heures à 5 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir, tu vois, où tu fais que ça toute la journée, où tu es déconnecté, où tu n'as pas de téléphone ou autre. J'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait de la méditation pendant des années. Pendant des années, je faisais 1 heure de méditation le matin, 1 heure de méditation le soir. Et ça, c'est un outil qui le plus a changé toute ma vie en fait. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à aller chercher des outils après, comme la PNL, le coaching, pour avoir un peu l'outillage pour finaliser les choses. Mais on pourrait dire que la méditation, c'est le terreau de fond, c'est le terrain en fait. Toi, tu peux faire une belle maison, la PNL, le coaching vont t'aider à construire une belle maison qui va te tenir, qui va être efficace, même s'il y a de la tempête, tout ça. Mais si ton sol, il est pas bon, si tu bâtis tout ça sur des sables mouvants, ça va pas tenir sur la durée. Et la méditation, c'est vraiment le terreau, le terrain, le sol, l'ancrage que tu vas avoir qui fait que tout ce qu'on fait en coaching, en PNL, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que toi, tu auras des racines qui sont profondes, qui sont solides. Et quoi qu'il arrive dans la vie, tu vas pouvoir rester beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Et ça sera bon aussi pour vraiment toutes les maladies, entre guillemets, qu'on trouve aujourd'hui, les risques psychosociaux qu'on a au niveau du travail, tout ça. Ça va vraiment t'aider par rapport à ça. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. On se retrouve vendredi pour quelques astuces sur commencer la méditation. Si déjà tu as des questions, tu peux commenter aussi en dessous comme on le fait de plus en plus. De plus en plus nombreux à commenter, ou envoie-moi un petit mail, envoie-moi un petit message, et on se retrouve dimanche en section privée aussi avec la formation complète du coup sur cette partie méditation. Et surtout, enlève de ta tête le côté un peu trop parfois ésotérique, oui méditer, c'est les gens bizarres qui font ça, c'est les moines, les trucs, les bouddhistes, je sais pas quoi. N'importe qui peut faire la méditation. T'as des champions de sport qui font de la méditation aussi. C'est le meilleur moyen pour eux d'être focus, canalisé, parce que la méditation va travailler aussi la focalisation. Parce que quand tu fais de la méditation, tu développes aussi ta capacité à te concentrer, à te focaliser, à t'absorber dans quelque chose et à lâcher tout ce qui est à l'extérieur. Et à lâcher le flot des pensées. Le flux mental qui fait que tu as des pensées tout le temps, ça n'arrête jamais dans ta tête. Si tu as l'impression que ça n'arrête jamais dans ta tête comme ça, que ça te stresse, que tu as envie de te poser, d'arrêter de penser, et ben mets-toi à la méditation. C'est le meilleur truc que tu peux faire aujourd'hui. Donc bonne journée à toi, on se retrouve vendredi pour la suite. Salut!